Bonjour, bonjour. Merci de m'écouter et merci de passer par ici. Si vous passez par ici pour la première fois, bienvenue dans les histoires d'Akuma. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Alors, comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous tirons les leçons de la vie et chacun écrit sa morale au niveau des commentaires. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marie. Alors, Marie, l'histoire, elle m'a fait rire parce que, en même temps, elle m'a fait mal parce que Marie, elle a mal aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de Marie. Marie, elle vit en Europe. Je vais taire le nom du pays. Elle est avec son copain. Aujourd'hui, Marie, elle a 3 enfants avec son copain. Elle a 2 garçons et puis une fille. Marie, elle voit que le temps passe. Elle vit avec son copain. Bon, vous savez, nous, les femmes, on a toujours des petites économies quelque part. Alors, les années passent. Pendant ces années-là, Marie, elle fait des économies. Elle s'est dit, on ne sait jamais. Elle est avec son gars, je peux dire entre guillemets, son fiancé, qui, lui, il se débrouille aussi à faire des petits travaux par-ci, par-là. Il n'a pas assez d'argent. Mais ils sont là, ils se battent. Ils ont 3 enfants. Alors, Marie, un beau jour, elle s'est dit, mais le temps ne fait que passer. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Il faut que je parle à mon conjoint. C'est comme ça que ce jour-là, donc, elle a attendu son petit ami. Il est rentré. Le soir, quand il rentre comme ça, elle lui dit que bon, voilà. Elle pose la situation sur la table, comme on a l'habitude de dire. Elle lui dit, tu sais, on a 3 enfants maintenant. Et le temps passe. Donc, moi, je suis une femme. Et puis, là, je passe aussi. Il va falloir que tu ailles voir mes parents et tout. Le petit ami de Marie qui dit à Marie que non, je ne peux pas aller voir tes parents maintenant parce que je n'ai pas d'argent. Tu sais, lorsqu'on va voir des parents, il y a d'abord la demande de la main, tu dois apporter quelques petits présents et puis il y a la dot que tu dois faire et tout. Marie lui dit que il n'y a pas de souci. J'ai fait des économies pendant toutes ces années-ci. Et Marie, tenez-vous tranquille, elle avait des économies de 20 millions de francs CFA. Tenez-vous tranquille. C'est là où l'histoire commence. Elle avait des économies de 20 millions de francs CFA. Imaginez-vous. Elle dit donc à son petit ami, non, j'ai fait mes économies. Ça a une valeur de 20 millions de francs CFA. Donc, on va descendre au pays. Je vais te les donner. Le fiancé, le copain de Marie qui dit à Marie que, ah bon, mais tu as fait tes économies, tu m'as pas dit. Mais Marie qui dit à son petit ami que, mais tu sais que nous les femmes, on a toujours des économies quelque part. Donc, c'est comme ça qu'on vit. Donc, je suis pas obligée de te dire. Le gars qui dit à Marie que non, il n'y a même pas de souci. Donc, quand on va rentrer, je vais te rembourser cet argent-là. Donc, parce qu'il faut pas que je prenne ton argent pour aller te doter quand même. Je vais te rembourser petit à petit. Marie qui dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que Marie et son copain et ses 3 enfants, ils ont déjà alerté leur famille que bon, voilà, on va faire la demande de la main, on va faire la dot et puis une fois, on va faire le mariage civil. Mais le copain de Marie qui dit à Marie que non, il faut d'abord qu'on s'arrête au niveau de la dot. Le mariage civil, moi-même, j'aimerais le faire avec mon argent. Parce qu'il va falloir que tu prennes un peu ton argent, une partie qui pourra peut-être nous aider à faire autre chose, je ne sais pas trop. Mais le mariage civil, on ne le fait pas d'abord maintenant. Marie qui dit non, là tu as raison parce que ça fait quand même aussi bizarre. Donc vous savez, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, il y a une certaine complicité qui se crée. Il y a des choses parfois qu'on fait à nos conjoints que si tu racontes dehors, on va te dire que pourquoi tu fais ça et tout. Mais Marie, c'était son petit ami, c'était son homme, c'était son gars. Donc, elle pouvait faire tout pour lui. C'est comme ça alors qu'ils arrivent au pays. Le gars, avec sa famille, ils vont faire la demande de la main d'abord. Ils apportent les présents demandés et tout. Maintenant, on leur donne la liste de la liste. Une semaine après, les gars viennent faire la dot et tout. Toute la famille de Marie était contente parce qu'ils se disaient que non, c'est Marie, on est venu épouser leur fille. Donc, ils pensaient que c'était l'argent du gars, mais par derrière, les gars ne savaient pas qu'ils étaient en train de manger l'argent de leur propre fille. C'est comme ça que tout s'est bien passé. Ils sont donc rentrés. Quand ils rentrent comme ça, Marie, dans ses économies, elle est restée avec 10 millions. Donc, elle a donné 10 millions
à son fiancé que bon voilà, ils ont fait la demande de la main et la dot avec et tout ce qui allait avec. Donc elle est restée avec 10 millions. Et quand elle est restée avec les 10 millions là, elle a pris ça, elle a donné ça à sa maman, elle a dit à sa maman de lui acheter un terrain. Et ce terrain là, de le mettre d'abord à son propre nom, à elle-même. Et s'il y a reste, qu'elle mette ça dans le compte de sa maman. Et c'est ce que la maman de Marie avait fait. Elle a acheté un terrain, 1000 mètres carrés. Le reste d'argent, Marie dit qu'il restait à peine 3 millions qu'elle a demandé à sa maman de garder. Sa maman a donc gardé. Donc, je reviens en arrière. Donc, quand Marie et son fiancé rentrent donc, ils arrivent en Europe, dans leur pays, là où ils sont, là où ils vivent avec leurs enfants. Ils sont d'abord bien, les premiers mois, tout se passe bien. Ils sont au 6e mois, elle dit à son fiancé que bon, maintenant, tu avais dit que tu allais me rembourser mon argent. Commence donc à rembourser mon argent un peu. Le gars lui dit que rembourser comment? Tu m'as d'abord vu avec le travail, donc le gars s'énerve. Tu m'as vu avec le travail et tout. Marie aussi, de son côté, un peu plus supporter ça parce que son gars lui parle mal. Depuis qu'ils sont rentrés là, son gars lui parle mal. Elle ne comprend pas quand elle lui demande de rembourser comme il avait prévu parce que elle se dit que, ou alors, en fait, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. C'est l'homme qui donne la femme. C'est pas la femme qui donne l'homme, qui donne de l'argent à l'homme pour aller la doter. Non. Donc, le fiancé de Marie se met donc à gueuler. Donc, c'était des bagarres dans la maison, les problèmes, matin, midi, soir et tout et tout. Marie, aujourd'hui, elle est dépassée. Marie, aujourd'hui, elle dit qu'elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça. Marie, aujourd'hui, elle dit que non. Elle pensait que le gars aussi était dans la même position qu'elle, que le gars, il voulait aussi l'épouser, mais le problème qu'il avait, c'était un problème de moyens. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a dit, elle va lui donner un coup de pouce, comme ça, lorsqu'il aura une situation financière stable, il va pouvoir rembourser. Mais aujourd'hui, le gars, il parle mal à Marie. Aujourd'hui, le gars, il ne respecte même pas Marie. Aujourd'hui, le gars s'en fout énormément de Marie. Parce que lui, selon Marie, elle dit que elle a l'impression que dans sa tête, elle dit non, celle-là, elle a toujours des épargnes, elle va tout faire et puis je vais utiliser l'argent là-dessus. Aujourd'hui, Marie demande conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quitter ce gars-là? Parce qu'elle dit que elle ne sait pas si ce gars-là va même l'épouser à l'état civil. Et qu'elle a commis une erreur de montrer qu'elle avait de l'argent à son fiancé et de prendre cet argent-là, aller la doter. Que pensez-vous de cela? Entre guillemets, que pensez-vous alors aussi des femmes qui donnent de l'argent à leur fiancé d'aller leur doter? Que pensez-vous de ça? J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Hein? J'espère que vous avez quand même tiré quelque chose de cette histoire qui vient d'être racontée. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires à ce numéro ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.